Bonjour à vous et au menu aujourd'hui, focus cuisse. Nous sommes sur un niveau intermédiaire et initié. Avant toute chose, vérifiez que vous avez un petit peu de place chez vous, vraiment pas beaucoup. Vous avez besoin d'une chaise pour travailler vos fentes. Si toutefois ça vous embête, vous pourrez faire l'exercice sans la chaise. D'accord? Donc prenez une chaise de salon, une chaise de jardin, peu importe, pas un tabouret, il faut que vous puissiez lever la jambe. Laissez la chaise de côté, on y va, on s'échauffe. Emmenez votre talon droit dans le sol, jambe tendue et fléchissez l'autre jambe. À partir de ce moment-là, inclinez à partir du bassin et étirez les arrières de cuisses. Vous faites ça donc environ 15 secondes et vous changez de jambe. Un petit stretch assez rapide pour mobiliser les ischios. Et une fois que c'est fait, vous placez vos pieds largeur bassin et vous faites des tout petits squats. Donc petit squat, ça veut dire petite amplitude au milieu et en haut. Au milieu et en haut. Milieu, en haut. Au rythme que vous souhaitez, je veux que vous marquiez en fait la flexion au niveau du genou et le léger engagement au niveau des cuisses et probablement des ischios et des fessiers. Une fois que vous êtes bien chaud, vous allez jusqu'en bas. Donc 10 squats normaux, c'est-à-dire pieds largeur bassin. Quand vous voulez, vous démarrez vos 10. Avant moi, avec moi ou après moi, prenez le temps. Et quand vous en avez fait 10, vous faites 10 squats larges. Pour les personnes qui sont en avance, les squats larges. Les pieds sont plus larges que le bassin. Vraiment plus larges. Les orteils vers les extérieurs. Et les genoux également vers les extérieurs. Quand vous avez terminé, vous joguez histoire que tout le monde puisse revenir au même point. Donc une fois que c'est fait, petit jog pour soulager les jambes. Et on va finir donc notre échauffement dans quelques secondes. Vous placez vos pieds un petit peu plus larges que les hanches, pas trop par rapport au squat large ou au squat sumo. Vous faites un squat, une abduction. Un squat, poids du corps au centre, une abduction. Pensez à alterner les jambes. Abduction. Donc vous levez en fait par le petit moyen fessier, par le côté de la cuisse. Si vous ne savez pas trop où est le petit moyen fessier, c'est aussi une partie donc du fessier. C'est même la partie du fessier. Mais pour vous l'imager, c'est quand même plus le côté de la cuisse. Un squat, une abduction. On accélère. Squat, abduction. Squat, abduction. En bas, latéral. En bas, latéral. Encore. Il va nous en rester une dizaine. Et plus que 8, 7. Inspirez et soufflez quand vous repoussez. Essayez d'aller le plus bas possible. 4, 3, 2 et 1. Vous pouvez relâcher vos jambes, marcher un petit peu. Et cette fois-ci, donc, on en a parlé, squat large. On y va. Donc, vos pieds sont beaucoup plus larges que le bassin. Squat large, squat sumo. Allez, ancrez vos talons. Placez-vous. On y va. 2 temps et 2 temps. On descend, on remonte. Vous devez sentir votre bassin assez fixe, d'accord? Le dos doit rester le plus droit possible et vous ouvrez vraiment vos genoux au-dessus des orteils. Sentez cette ouverture de hanche. 1, 2, 1, 2. Donc 2 secondes vers le bas, 2 secondes vers le haut. On va tout de suite aller au plus bas. Faites des pulses, tout petit. Petit. Donc le plus bas possible, ça c'est non négociable. Et vous faites des micro-amplitudes, c'est-à-dire les plus petites amplitudes possibles. Et vous allez chercher vers le bas. Vraiment tout petit. Inspirez, soufflez bien, respirez. On essaye en fait de vraiment charger ou précharger vos jambes. Remontez, accélérez. En bas, en haut. Je dis précharger parce qu'on est au début du travail, mais les pulses, généralement, c'est fait pour isoler, c'est fait pour atomiser un peu plus vos jambes. En bas, en haut. Inspirez, soufflez. Allez, 8, 7. Appuyez dans vos talons. Contractez volontairement l'intérieur des cuisses. On travaille cuisses, fessiers et surtout les adducteurs. Et restez en bas.
du coup le plus bas possible. On chauffe un petit peu les adducteurs. C'est un petit peu le côté désagréable, surtout l'été quand vous êtes à la plage et que vous marchez, que vous sentez que vos cuisses se touchent, se frottent. Pour certaines, ça s'irrite même. Donc pensez à vraiment travailler ces adducteurs pour les redessiner et affiner un petit peu l'intérieur de la cuisse. On va rester encore un petit peu, 15 secondes, le temps que je vous explique la suite. On va continuer à travailler, adducteur, bas du corps. On va engager un petit peu le mollet aussi en levant un talon. Bougez pas pour l'instant. Lentement, levez le talon droit. On lève et on pose. Changez. On lève et on pose. Encore. Droite, pose et gauche. Pose. Un petit peu plus vite. Droite, gauche. Essayez d'accélérer. Limite alterner, c'est-à-dire qu'il y a à peine un pied au sol qu'on décolle l'autre. Droite, pause, gauche. Droite, pause, gauche. Accélérez. Droite, gauche, droite, gauche. Rapide sur les talons. Les initiés, essayez d'aller le plus vite possible. Le niveau intermédiaire, essayez sinon de ralentir et de vraiment sentir la contraction dans le mollet. Droite, gauche, droite, gauche. Encore un peu, encore un peu. Restez bas, ne remontez pas discretos. Ok, la suite. Les deux. Lève, pause, en haut, en bas, en haut, en bas, haut, bas. 1, 2, 1, 2. J'insiste sur le rythme, restez avec moi. 1, 2, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Encore, 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 encore. Pensez à rester en bas, il faut que ça brûle au niveau de vos adducteurs. On devrait y être dans la brûlure. Allez, 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 allez. 15 secondes, on alterne. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. L'option pour le niveau intermédiaire, c'est une semi-amplitude. Vous remontez un petit peu, mais gardez le mouvement au niveau de vos talons. Même rythme. Levez les deux. Haut, bas, haut, bas. Ce sont nos 10 dernières secondes. Allez, 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 allez. Ok, relâchez un petit peu, fléchissez une jambe puis l'autre, resserrez doucement sans brusquer vos adducteurs. Et on va passer aux squats normaux, donc vu à l'échauffement. Pied largeur bassin ou un tout petit peu plus large. On y va. 2 et 2. 1, 2, 1, 2. En bas, en bas, en haut, en haut. Les niveaux intermédiaires et initiés ont été regroupés. Je préfère quand même vous le dire, si vous avez besoin d'une récup, prenez de temps cette mise en place pour boire un petit peu ou relâcher vos jambes. Pour les personnes qui veulent du non-stop, n'hésitez pas à rester avec moi. Encore une. On accélère. En bas, on remonte. En bas, on remonte. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Allez. Et. Alors là, on a beaucoup moins de travail au niveau des adducteurs, ok ? Par contre, on essaye de vraiment s'occuper de vos cuisses. Plus les pieds seront serrés, qui sont vraiment largeur bassin, plus vous allez engager les fessiers également. Pensez à descendre. Pour la suite, je voudrais qu'on ralentisse un petit peu. Un squat et un genou. Un squat et un genou. Un squat, un genou, squat, genou, encore un petit peu. Donc vous avez le poids du corps au centre, puis sur un côté, vous levez le genou à hauteur de bassin. Quand c'est bon, accélérez. Squat, genou, en bas, lève. Le fait de lever le genou vous fait travailler aussi votre grand fessier. On ne peut pas travailler que les cuisses, c'est pas possible. Rien qu'en faisant un squat, on travaille les cuisses, les fesses. Il n'y a pas que les cuisses. Donc, il y a toujours un petit peu un autre groupe musculaire. Et ce qu'on travaille également ici, c'est les abdos. Rentrez le ventre. Squat, genou. 7, 6, 5. Ça devrait brûler au niveau de vos jambes. Allez, dès que c'est fini, vous pouvez récupérer un tout petit peu en relâchant les jambes et vous les replacez largeur bassin. En squat, 1, 2, on remonte. 1, 2. Allez, on y va. 1, 2, 1, 2. Je vous propose de récupérer. Ne prenez pas forcément les récup à chaque fois. Revenez rapidement avec moi. Ça reste du optionnel. Ça dépend l'intensité, ça dépend les niveaux.
Si vous avez besoin de plus de pauses, rejoignez-moi que lorsque vous êtes prêts ou vous pouvez aller sur les vidéos débutantes. Ok, on va faire un squat et une abduction. Levez. Allez, squat, abduction, comme à l'échauffement. On plonge et on lève sur le côté. Encore une, on plonge, serrez vos abdos, on accélère. Squat, abduction, squat, abduction. Ne bougez pas vos hanches. Votre jambe ne va pas pouvoir monter très très haut, c'est normal. Votre bassin bloque l'amplitude. Squat, abduction. Encore, 4 de chaque côté. 3. Allez, encore. 2. On a bientôt fini. Une dernière. Et vous pouvez relâcher un petit peu. Relâchez vos jambes le temps que je vous montre la suite. Rapprochez-vous ou ramenez plutôt la chaise vers vous. Donc, dernier bloc et pas des moindres, on va alterner fente, donc une seule jambe à l'avant, et le mouvement de chaise. Je vais vous expliquer. Et ensuite, on recommence fente, l'autre jambe à l'avant et le mouvement de chaise. Attention, vous avez besoin de la chaise pour travailler les fentes. Le mouvement de chaise, vous avez besoin d'un mur. Ok, ne confondez pas tout. De toute façon, je vais tout faire avec vous. Donc, vous avez besoin d'une chaise, je récapitule, pour faire les fentes. Et vous avez besoin d'un mur ou d'un arbre pour faire le mouvement appelé chaise. Pour les fentes, placez vos pieds largeur bassin, faites un long pas vers l'arrière. Le dos est droit. On aspire le nombril, on recule ses épaules et on descend 2 secondes. 1, 2, on remonte. 1, 2, en bas, en haut, en haut. Donc comme vous pouvez le voir, parce que je me suis placée, je vous ai rien expliqué, excusez-moi. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un long pas vers l'arrière. Le pied et uniquement les orteils sont posés sur la chaise. Je plonge, je remonte, je remonte. Bloqué en bas, comme ça on va faire un point sur la technique, vous avez à peu près 30 secondes sans bouger. Donc le genou avant ne dépasse pas les orteils, il reste dans l'axe, d'accord, le genou dans l'axe de son tibia, le genou arrière vers le sol. Vous devez faire un pas donc suffisamment long, donc là c'est un peu plus vers l'avant, c'est-à-dire que vous commencez le pied sur la chaise et vous faites un long pas vers l'avant. On remonte, single, en bas, en haut, en bas, en haut. Plus ou moins bas parce que vous avez donc la chaise qui vous déséquilibre un peu et vous avez la vitesse. En bas, en haut. On va ralentir un petit peu. Fente en bas, on remonte. Fente en bas, on remonte. Inspirez. Soufflez. On est obligé de ralentir pour ce qui suit. Quand vous remontez, vous ramenez le genou à l'avant. Fente, genou. Fente, genou. Avec moi, on n'ira pas plus vite. Si les initiés veulent accélérer, n'hésitez pas. Allez, encore. Fente, genou. Il en reste 3. On plonge et le genou à l'avant. Inspirez. Soufflez. La dernière. Inspirez. Et soufflez. Ok, mouvement de la chaise. Placez-vous tout de suite dos contre un mur, contre un arbre, contre quelque chose de plat. Les pieds largeur bassin. Et on descend le plus bas possible. Donc votre dos doit être plaqué au mur. Vraiment, donc enroulez un petit peu le bassin vers l'avant si nécessaire. Et donc vous descendez à peu près les fesses à hauteur des genoux. Le regard est loin et le haut du corps est relâché. Ça fait 15 secondes que je parle. Ça fait 15 minutes qu'on travaille. Et il nous reste donc 30 secondes. Pour la chaise, je vais faire du 45 secondes pour le niveau intermédiaire. Les initiés, je vous invite à faire 60 secondes. Il nous reste 15 secondes. Donc vous êtes d'accord, on a une seule jambe qui a été à l'avant pour les fentes et on a fait 45 secondes de chaise. On reprend donc tout de l'autre côté. Relâchez et placez-vous pour la fente. Donc le pied sur la chaise et un long pas à l'avant. Ou alors vous faites l'inverse, vous vous placez devant la chaise et vous faites un long pas pour placer votre pied. Juste les orteils. On y va. Et 1, 2, 1, 2. C'est notre dernière ligne droite.
Plongez bien au centre. Le regard doit être à l'avant, sinon regardez, vous allez vraiment chercher vers l'avant et ça va faire mal au dos. Donc le regard loin devant à l'horizon. Restez le plus droit possible. Ok, les 30 prochaines secondes, on va bloquer en bas. Si jamais vous avez mal au dos, prenez une chaise plus basse. Si ça fait toujours mal, ça peut être une question de pathologie ou si vous avez été blessé auparavant. Donc ne vous tracassez pas, vous enlevez la chaise. Encore 15 secondes sans bouger. Respirez bien. On est à la fin du cours. Il nous reste en tout et pour tout, je dirais 2 minutes, un petit peu plus si vous rallongez la face de chaise. Remontez et accélérez. En bas, en haut. Et, bam. Bam. Allez. Ok, plus lent. En bas, on remonte. En bas, on remonte. Inspirez, remontez, soufflez. Inspirez, remontez, soufflez. L'autre option, c'est d'emmener le genou à l'avant. Fente, genou à l'avant. En bas, genou à l'avant. Allez, 15 secondes de fente et 45 secondes de chaise après. Allez. Ça nous fait donc moins d'une minute pour finir. Des fois, le temps peut vraiment jouer sur notre motivation. Accrochez-vous, ce serait quand même dommage de lâcher maintenant. Assez rapidement, chaise. Allez. En place. Donc 45 secondes ou 60 pour les initiés. Allez. Minimum 45 secondes. On a fait un tiers. Allez. Il ne reste plus grand chose. Dites-vous que si vous avez mal, c'est que ça travaille. Si vous n'avez pas mal, vérifiez votre amplitude. Il faut également que vous soyez en mesure de voir vos orteils. Sinon, c'est que les genoux sont trop vers l'avant. Vous n'avez pas assez avancé les pieds. Je dirais 10 secondes. Allez, 10 secondes pour finir. On tient. Encore. Et en douceur, vous remontez. Excellent travail, marchez pour faire circuler un petit peu le sang et l'oxygène au niveau de vos jambes. Si tout va bien, refaites-moi une série de chaises contre un mur. Si tout va mal, je vous souhaite une bonne douche, un bon Doliprane. Pensez à vous étirer et je vous dis à très bientôt.